Hello, hello tout le monde. Alors comment ça va aujourd'hui? Bon, on est dimanche, je sais pas le combien. Alors, 14, 16, 21, 22. Voilà, je me repère à la Saint-Valentin. Il ne s'est rien passé pour moi. Mais c'était samedi dernier, je m'en souviens très très bien. Vous savez que comme d'habitude, je vais être bavarde. Je pense que vous avez vu dans le titre que je suis ici pour vous annoncer mon choix de salle de printemps. Voilà. Qui a failli ne pas arriver. Vous savez que je vais vous raconter ma vie. Alors, ça fait plusieurs mois. Oui, parce que ça doit être depuis, je sais pas, au mois d'octobre à peu près. Vous installez, hein. Voilà, je vous ai mis la petite ambiance. Le feu pas trop fort parce qu'il y en a qui n'aiment pas les feux de cheminée. Le bruit des feux de cheminée, je ne comprends même pas ça. Donc j'ai mis assez bas. Et donc j'étais partie au mois d'octobre, je sais pas, à la rentrée. Voilà, vers la rentrée, j'ai commencé à... Vous savez, ça commence à tourner dans la tête un petit peu. Tiens, je vais faire ça cette année, machin, l'année prochaine. Et puis il y a une idée qui me vient, et puis je la remplace par une autre, et puis j'en parle avec Julia, avec Laurent, hein, et puis je dis, bah tiens, ça y est, je sais, je vais faire ça. Ah ouais, chouette, super, ça va me faire avancer ça. Oh non, ça me... Non, je suis pas chaude, pas à 100%. Ah bah peut-être ça. Ouais, mais ça, tu sais, enfin bref. Bla 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 bla. Et puis, début d'année, je me dis, eh ben, tant pis s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle. Il n'y avait rien qui me branchait à 100%. Il y avait les thèmes de Sophie qui étaient démarrés. Je me suis dit, c'est bien assez. Il y aura le salle du 14 juillet. Bon. Le salle des petites feuilles va bientôt se finir, dans un mois. Voilà. Bon, bah voilà, il n'y aura pas de salle, il y a bien assez de choses à broder. Et puis, je crois que ça devait être un vendredi soir, puisqu'il me semble que j'étais en train de faire une certaine broderie. Est-ce que j'en parle maintenant? Que j'étais en train de faire une certaine broderie. Parce que vous savez que c'est vachement préparé comme d'habitude. Et que, en regardant cette broderie, je me dis, oh, ça c'est un thème qui plaît à beaucoup, ça. Moi j'adore quand je suis dans cette broderie, enfin bref, bon. Voilà, et je me mets sur Netflix, une série que j'adore, voilà, en fond sonore. J'étais avec mon plateau repas, voilà. Je regardais sans regarder parce que c'était une série que je connais par cœur. Je crois que j'étais avec mon plateau repas ou j'étais déjà peut-être en train de broder, je ne sais plus. Bref, je regardais pas vraiment l'image, donc je devais être en train de broder quand même. En début de soirée, puis ça tournait dans ma tête. Je me dis, ce serait pas mal ce thème. Ce serait quand même pas mal. Franchement, est-ce que... Et puis ça tourne. Il y en a un qui s'est invité. Qu'est-ce que t'as fait là, toi? Hein? Bon, je vais continuer à vous raconter. Et puis ça tourne dans ma tête et ma série chouchou, on est à la fin des épisodes. Il y en a peut-être qui vont avoir la référence. Je vais commencer à vous mettre sur la voie. Gilmore Girls, à la fin.
Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, je parle pas de la saison. Alors, attendez. Mais si, la toute dernière saison, là, les. Et oui, oui, oui. Les. Comment elle s'appelle, celle, cette toute dernière série où il y a les 4 saisons, en fait. Printemps, été, automne, hiver. Euh, Et d'un seul coup, je lève ma tête et qu'est-ce que je vois? Euh, Je vois un chat. Bon, on dirait que tout le monde ramène sa fraise là ici. Bon. Et qu'est-ce que je vois? Mais je sais pourquoi ils viennent, ça y est. Je vois donc Lorelai, Rory, Luc qui découvrent leur décor de mariage que leur a préparé Cœur que dans le parc municipal. Et là, je me dis, waouh, si ça, c'est pas un signe. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont la référence? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce dernier épisode? Eh bien, en fait, c'est un décor féerique. Attention, 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 roulement de tambour. Dans le monde merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Et alors là, c'est d'enfer. Franchement. Je crois qu'ils me font des blagues derrière. Ouais. Voilà. Je pense, je pense que vous avez deviné le thème. Un lapin. Il est l'heure là, je pense. Il est l'heure de vous le dire. Les cartes. Le chat du Cheshire. Déguisé en lièvre de Mars. Non, en chapelier fou, parce qu'il ne faut pas tous les confondre. Voilà, je pense que nous allons partir sur Alice au pays des merveilles. On va l'appeler le salle des merveilles. Alors j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous en parler après, mais je vais vous parler un petit peu de l'histoire quand même. Me revoilà. Il paraît que je n'avais pas la tenue adéquate pour prendre le thé. Donc j'ai mis mon chemisier avec les roses. Voilà. J'espère que ça va vous convenir, messieurs. C'est n'importe quoi. Ça commence n'importe comment ce thème. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment se sont passées les choses après. Donc, bon, plus de coupure, hein, là, les gars. C'est fini, là. Donc, d'un seul coup, je lève ma tête. J'étais en train de regarder le dernier épisode dont je me souvenais, mais je ne savais pas qu'on était... Enfin, j'y pensais pas. Je lève ma tête, je me retrouve dans le décor d'Alice au pays des merveilles. Waouh! Et vous voyez cette dernière scène magique. Et là, je me dis, ça, c'est un signe. Ah ouais. Donc, on va se lancer pendant 1 an dans le thème d'Alice au pays des merveilles. On va l'appeler le salle des merveilles. Voilà, je suis très contente de faire ce thème. J'espère qu'il va vous plaire. Je suis pas fan de l'histoire d'Alice au pays des merveilles, mais j'ai toujours trouvé les broderies super jolies, originales, vraiment. Et du coup, je me suis décidée. J'ai dit, allez hop, ce sera le salle d'Alice au pays des merveilles. Mais vous savez que je suis en train de broder justement Alice dans le Forest. Et qu'il y a des petites scènes, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. Je me suis dit, il faut que je regarde au moins le dessin animé. Donc, ni une ni deux. Je demande à mon frère, il me dit, oh, je sais pas, tu sais, mon site en ce moment, ça bug, machin, nana. Je dis, bon,
Bon, on verra bien, il me le téléchargera quand il me le voilà, on va attendre. D'un seul coup, je dis: «Mais» je pense à mon père, je me dis: «Lui qui a des milliers de téléchargements!» Je lui fais un petit message. Ah! Dans l'heure qui suivait, j'avais le dessin animé. Trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien. Merci mon petit papounet. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le dessin animé. C'était sympa. Je me suis remise dedans, ça je savais que je l'avais vu. Donc de Disney, hein. Dessin animé, mignon, tout, enfin, le monde de Lewis Carroll, hein, et Disney, bien sûr. Et je l'avais déjà vu. Quelques jours après, il m'envoie, il me dit: «Ah, je t'ai trouvé les films, donc il m'envoie le film en français, il m'envoie le film en anglais, il m'envoie le film en anglais sous-titré français, il m'envoie Alice derrière le miroir, parce qu'il y a des suites à Alice. Je dis: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je dis: «Pas me le taper en anglais, hein, moi français. Pas de VO, si quand c'est en français». Voilà. Donc, je regarde le film, oh zut! Attendez, je vous laisse avec les 2 énergumènes là. Est-ce que j'ai pris des notes? Croyez-vous qu'elle a pris des notes? Rien du tout. Rien du tout. Le film... Attendez, je reviens, je vous laisse avec eux. Bon, pendant que je cherche sur la tablette, bien sûr le téléphone est occupé. Une des scènes qui m'intriguait dans ma broderie, avec le petit cochon là, tout ça, la cuisinière, je comprenais pas bien, on me l'a dit par message, mais je sais pas, je la voyais pas. Donc, je regarde le dessin animé de Disney, je ne trouve pas. Je ne trouve pas la référence dedans. Je regarde le film, je vais vous dire ça, film Alice, hop, au pays des merveilles. Tac, tac, tac. Évidemment, il y a sa tête, il n'y a pas le nom. Bon, bah, c'est de Disney, ça c'est sûr, mais c'est... Attendez, on va trouver. Évidemment, les cookies. Hop. Tim Burton. Ah non, mais têtu, hein, la fille. Tim Burton. Alors, c'est spécial, mais très sympa aussi. Où j'ai vu des extraits, où je l'ai vu étant bien plus jeune. Mais c'est très sympa aussi, mais pas la scène que je cherchais. Bon, c'est pas grave, hein. Et puis, quelques jours passent encore, pas beaucoup. Et mon père, bon, qui est un chercheur au niveau littérature, je vais pas dire en tout genre, parce que c'est pas tout genre, mais c'est quand même une très large sélection de bouquins. Vous pouvez aller vous perdre chez lui dans les bouquins sans problème. Et sur internet, il m'a recherché les livres, les premiers bouquins qui étaient sortis, donc qui sont qu'on peut trouver sur la BNF, hein. Donc c'est gratuit, hein. Et il m'envoie les bouquins. Donc j'ai enfin pu trouver à quoi correspond cette scène, qui est effectivement une scène. Alice arrive chez je crois que c'est une duchesse, voilà,
qui a un bébé dans les bras, il y a une cuisinière en train de s'affoler, le bébé hurle, etc. Et la duchesse doit aller prendre le thé chez la reine, elle balance son bébé dans les bras d'Alice, Alice sort ce bébé de cette maison parce qu'elle se dit, le pauvre, faut pas qu'il reste ici. Oui, parce que c'est une histoire de salière et de poivrière, enfin surtout la poivrière d'ailleurs, il y a du poivre partout, enfin bref. Je vous passe les détails. Elle sort ce bébé qui est dans ses bras, elle se retrouve dehors, et ce bébé se transforme en cochon. Ce bébé qu'elle trouvait si laid, finalement, elle se dit, oh bah c'est un joli petit cochon, le petit cochon s'en va. C'est là qu'on se dit, Lewis Carroll, il était chaud quand même, hein. Il était space. Mais c'est marrant, voilà. Alors, du coup, il m'a envoyé aussi des infos sur Lewis Carroll. Donc je vais vous en parler quand même un chouïa, parce que c'est pas non plus le but de la vidéo. Mais on parle toujours d'Alice, voilà, beaucoup en broderie, et en fait, on n'en sait rien du tout. Donc je prends mes notes, hein, parce que j'aurais pas retenu les noms. Donc Lewis Carroll, bah, c'est son nom d'écrivain, hein, évidemment. Il est né en janvier 1832, vous imaginez quel âge il aurait maintenant. Et il est mort en janvier 1898. Donc c'était en grande... C'est un Anglais, hein. Il a fait plein de choses. Il est romancier, essayiste, photographe, mathématicien. C'est incroyable, hein. Et assez connu apparemment en tant que mathématicien, en tant que photographe. On sait peu de choses. Et en fait, il s'appelait, de son vrai nom, Charles je sais même pas comment ça se prononce. Dodgson. Dodgson, on va dire, hein. C'est D-O-D-G-S-O-N. Charles Ludwig Dodson. D'où viendrait entre autres ce dodo qui apparaît dans le dessin animé. Ça m'a marqué parce que en fait, il bégayait. Je crois qu'il avait 11 frères et sœurs, ou ils étaient 11 en tout. Et sur les 11, il y en a plus de la moitié qui bégayaient. Et donc, quand on lui demandait son nom, apparemment, ça ne l'a pas vraiment gêné dans sa vie. Et quand on lui demandait son nom, il bégayait, ça faisait dodo, dodo, dodo. Et le dodo serait en référence à ce bégaiement. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a des références assez marrantes à connaître finalement sur cette Alice. Et figurez-vous que donc Alice a existé. Alice a existé et c'est une vraie petite fille. Alors, que la petite fille, hein, qui a existé, le lapin, c'est pas la peine. C'est une peluche, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est une peluche. C'est une peluche, d'accord? C'est un faux feu, d'accord? Il a donc été, il a vécu, en fait, Alice était la fille, du doyen du Christ Church College. Et alors, est-ce qu'il a vécu là-bas ou est-ce qu'il allait juste à l'école? Je ne sais pas. Deux aventures. Et de créer... Bref, c'était la fille d'amis. Et comment Alice est née? En fait, Alice était cette petite fille qui l'a emmenée un jour se promener en barque. Et il lui invente, il lui raconte cette histoire. Voilà, il lui raconte cette histoire d'Alice, il lui invente. Et Alice lui demande, c'était Alice, je vous mets une photo là d'Alice.
Et Alice lui demande de lui écrire l'histoire. Et il le fait. Il le fait. Il écrit l'histoire pour Alice. Qui lui offre en 1864. C'est Alice Liddell. Voilà, il lui offre en 1864 et en 1865, il l'écrit pour le grand public. C'était... Alors, je vous passe plein de détails, parce qu'il y a des personnages qui ont existé. Par exemple, Dina, la petite chatte d'Alice, avant qu'elle ne tombe dans le terrier. C'était le nom de la chatte de la vraie Alice. Voilà, il y a des... Il faudrait que vous alliez vous chercher tout ça sur Wikipédia, c'est pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment... c'est marrant à savoir, quoi. Voilà. Je vous mets une photo quand même de Lewis Carroll pour que vous voyez de quoi il a l'air. C'est un peu brouillon, là, tout ce que je viens de vous raconter, mais j'imprime pas. Moi je n'imprime pas les détails, j'imprime... Voilà, parce que quand je sais que je peux retrouver, donc là je me le suis imprimé, je sais que je peux retrouver, je l'ai mémorisé, je sais où c'est sur mes feuilles, donc je n'imprime pas dans ma tête. Donc ça peut paraître un peu brouillon, mais non, ça fait quelques jours qu'on était dessus avec mon papa, qui me racontait tout ça, parce que c'est lui qui me raconte. Mais en plus, comme je sais que lui me raconte, et que si je me pose une question, je peux aller lui demander, il va faire la recherche, parce qu'il aime ça. Moi, c'est pas spécialement mon truc, voilà, mais j'aime bien que les gens qui s'y connaissent dans tout ça, vous voyez, c'est comme de visiter un musée. Si vous le visitez tout seul, que vous n'y connaissez rien, bon, allez lire les petits panneaux. Moi, voilà, ça m'intéresse pas trop. Par contre, si je suis avec quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de ce musée et qui raconte en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Un guide, quoi. Donc voilà. Donc des fois, mon père, il part dans des trucs, jamais toute seule, je m'y serais intéressée. Mais c'est comme ça qu'il m'a initiée à plein de choses. Voilà, dans des littératures différentes. Dans la littérature en général, un peu de toutes sortes. J'adhère pas à tout, mais lui non plus d'ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai trouvé ça super, il m'a donc envoyé les livres. Je vais vous faire un petit défilé en images, des illustrations de 2 livres. C'est Alice, c'est donc, il y a une partie avec un livre avec des illustrations, de très belles illustrations en couleur. Ça va pas être très long, mais je trouvais ça sympa à faire. Je vais vous essayer de vous trouver une petite musique sympa pour regarder. Et la deuxième partie, je vais vous mettre... ce sera peut-être pas la deuxième partie d'ailleurs, je crois que c'est sur le même livre, parce qu'il y a 2 livres, mais il m'en manque un bout. Enfin bref, ça c'est mon micmac. Je vais vous mettre les illustrations, je vais vous les mettre. Il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc. Je vais vous les mettre dans l'ordre chronologique. Donc vous allez un petit peu avoir l'histoire d'Alice illustrée à l'époque. Alors illustrée par, je vais vous dire ça parce que quand même, j'ai mis un petit coup de stabilo. Illustré par John Tenniel. Si je vous dis une bêtise, je vous le remettrai à l'écran. Mais je crois que c'est ça. Ou pas. En tout cas, en tout cas, le premier livre est sorti avec les illustrations de John Tenniel. Celui que j'ai choisi, je vous mettrai la couverture juste avant. Voilà.
Je vous laisse pour l'instant avec toutes ces jolies illustrations et on va se retrouver après. Je vais me mettre sur mon ordi, voilà, parce que j'ai sélectionné, je vais vous expliquer comment ça va se passer, et j'ai sélectionné plein de modèles dans lesquels vous pourriez vous lancer. Mais ceci dit, il en existe des dizaines et des dizaines d'autres. C'est juste que moi, je me suis fait plaisir en allant chercher des jolis modèles. Je pense avoir choisi les miens. Je vous dirai ça quand je vous les montrerai. Maintenant, on n'est pas encore au mois de mars. J'ai encore le temps de changer. Je pense pas, mais sait-on jamais. On se retrouve après ces jolies, comment dire, illustrations. Alors, nous voici à mon bureau. Je suis sur mon ordi parce que j'ai fait des sauvegardes. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que, je vais accompagner, hein, c'est que moi je vais avoir tout ce qu'il faut à l'écran. Voilà, et je vais pouvoir vous en parler. Vous parler des broderies que j'ai trouvées sur internet. Et je vous ferai la capture d'écran, je vous mettrai voilà, juste à côté. Alors que je vous parle un peu du salle, donc ce sera le salle des merveilles. Vous savez que le salle des petites feuilles va se terminer. Voilà. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous y avez pris du plaisir. Moi en tout cas j'ai adoré. Franchement, ce petit clin d'œil à ces petits personnages dans le jeu Zelda, j'ai adoré. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fini. Il y en a pour lesquels c'est en cours. Vraiment, j'ai adoré le faire. Merci de votre participation. C'était super. Donc il se termine officiellement le 19 mars, puisque le printemps démarre le 20 mars 2026. Je vous montrerai donc où j'en suis dans mon prochain Flostube. Voilà. Donc le Flostube de février. Toujours est-il qu'on est ici pour parler du Salle des Merveilles. C'est donc un salle qui va démarrer. Donc un salle, je le rappelle, stitch along, c'est en anglais. Brodons ensemble, brodons along, plutôt tout au long. Ah bon.
Comment le traduire? On traduit souvent par brodons ensemble. Et c'est sympa, voilà, de voir en fait les avancées de chacun, de les partager. Donc il n'y a pas d'inscription. Souvent on nous dit où est-ce que je peux m'inscrire? Il n'y a pas d'inscription. Par contre, vous pouvez partager vos avancées, vous pourrez, ça démarre le 20 mars, vous pourrez partager vos avancées sur le groupe Facebook de Julia Brodon avec Rose Cocon que nous administrons donc à 3. Julia bien sûr, Laurent des Croix Mousquetaires et moi-même, donc Sophie Passionnément. Vous vous inscrivez, vous n'oubliez pas de répondre aux questions, de mettre votre accord pour les règles du groupe. Voilà, n'oubliez pas d'accepter les règles du groupe. Et hop, c'est parti. Et vous pouvez partager tout ce qui est couverture partielle. Et seulement vos broderies couverture partielle. Il n'y a pas de partage de vidéos, mis à part nos propres salles. Voilà, les miens, ceux de Julia et ceux de Laurent. Voilà, vous savez que Laurent va faire son premier salle. Il va démarrer là bientôt. Bref. Donc vous pourrez partager toutes vos avancées sur ce groupe. Est-ce qu'il y a un modèle d'imposer? Pas du tout. Parce que moi, j'ai envie de voir plein de modèles différents. Alors, vous pourrez partager vos avancées, vous choisissez votre modèle. Ça peut être, je vais vous montrer, mais ça peut être aussi bien Alice toute seule, que tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, que un service à thé, que une carte Reine de cœur, que tout ce qui est thème Alice au Pays des Merveilles peut être très sympa à broder. Donc ce sale va durer 1 an. Donc il démarre le 20 mars 2026. Et je suis en train de me dire, mais quand est-ce qu'est donc le printemps 2027? Tu me gênes, petit chat du Cheshire. 2027. Eh bien, ce sera un 20 mars. Donc, le Salle du printemps 2026 de Sophie Passionnément démarre le 20 mars 2026 et se terminera le 19 mars 2027. C'est marrant, il va démarrer un vendredi, va se terminer un vendredi. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce salle? Eh bien, j'ai envie de partager. Il n'y aura plus les thèmes de Sophie en 2027. Je ne vais pas faire 2 années de suite, c'est trop là. Je le fais pendant 1 an. Donc, je partagerai les avancées de ceux qui auront fini leur broderie. Voilà. Pour 2027. Même si c'est une broderie déjà commencée au jour d'aujourd'hui, c'est pas grave. Vous la finissez. Voilà, vous avez jusqu'au 19 mars 2027 pour la terminer. Je partagerai, alors écoutez bien, je partagerai toutes les broderies terminées. Voilà, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Je partagerai aussi les broderies en cours de celles qui font plus de 12 000 croix. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de très belles couvertures totales. Mais si c'est pour me montrer un démarrage de couverture totale avec 200 croix dessus au mois de mars l'année prochaine, je ne vais pas partager ça. Voilà, je veux partager des belles avancées. Donc, je me suis dit, un sale, 1000 croix par mois, c'est bien. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même les... Je suis pas très petite broderie, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas... J'en fais des fois, mais j'aime bien quand même, qui est un peu
un petit peu de... Bon, c'est pas de challenge, mais moi, voilà, ton plaisir, ce sont les grandes broderies. Donc, je partagerai les broderies d'Alice au Pays des... sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Peu importe hein, le créateur, peu importe la taille. Celles qui sont terminées, je les partagerai. Voilà, vous pourrez me les envoyer sur mon adresse sophie passionnément@gmail.com ou celles qui seront en cours, mais de plus de 12 000 croix. Voilà, il y aura plus de 12 000 croix, il y aura au moins 12 000 croix de faites. C'est... Voilà, il faut que ça vaille le coup de les partager quand même. Hein. Pas histoire de dire ah ben j'ai fait 200 croix, super, j'ai participé aux salles. Non. Donc on va faire ça comme ça. De toute façon, je vous en reparlerai. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train d'abîmer. Alors déjà qu'il est en piteux état, le chapeau là. On va dire que c'est le chat du Cheshire qui s'est déguisé en chapelier fou. Voilà. En fait, je crois que je ne sais plus qui me l'a offert. Moi, j'adore Garfield. Et je sais qu'on me l'a offert au moment où je me suis mariée avec le papa de mon fils. Donc, c'était en 1989. Mais je ne sais plus qui me l'a offert. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. On y va? Bon, je bois un petit coup si ça ne vous gêne pas. J'ai été invitée au goûter. Donc, je bois pas dans n'importe quoi, moi, monsieur, dame. Je suis là en train de me dire, pourvu, je la casse pas. C'est des souvenirs. Tiens, faudrait que je demande à ma mère. C'est tout fin, c'est tout délicat. J'ai dit, oh, je vais sortir mes petites tasses pour le thème d'Alice. Et vous savez, c'est pas... Je mets le petit doigt en l'air, mais c'est très souvent que j'ai le petit doigt en l'air, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai bu un petit coup. Ça fait du bien. On va aller, hop, hop, hop. Alors, mets tes lunettes, Sophie, mets tes lunettes. Voilà. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'en ai pas mal. Voilà, à vous montrer. On va commencer. Je vous mettrai le nom en dessous. Mais alors, je fais ça dans la liste, dans l'ordre que j'ai. Hein, ça a été mis par ordre alphabétique. J'en ai piqué sur Etsy, j'en ai piqué sur Clouds Factory, sur HAED, sur All Forest, vous allez voir. Il y a un peu de tout. Après, vous pouvez aller chercher, mais partout. Hein. Moi, je vous montre juste parce que j'aurais pu en mettre encore le double, le triple. Voilà. Donc, nous avons Anna Petunova. Donc là, vu le nom, c'est sur MyBobine. Anna Petunova, super mignon. Voilà. Il y a tous les petits personnages. Alors, je ne vous regarde pas, je regarde l'image. Hein. Vous voudrez bien me pardonner de cela. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Il est content, lui, d'ailleurs. Donc, je trouve ça super mignon. Énormément de points arrière, clairement. Donc, de toute façon, tout ce qui est fille de l'Est, il y a du point arrière. Hein, donc, voilà. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais c'est très, très mignon. Je ne l'avais jamais vu. Voilà, je l'ai trouvé à l'occasion des recherches sur Alice. Donc, je vous mettrai
le nom des créateurs sous les photos. Vous allez sur MyBobine, vous tapez le nom du créateur, vous allez trouver, hein. Je vais pas vous prendre par la main, je vais pas aller chercher tous les liens. Ça va déjà faire beaucoup de boulot. Donc vous êtes des grands, comme je dis toujours, et vous allez trouver. Sur Artecy, alors, j'en connais deux qui ont flashé sur cette image. C'est une couverture totale, hein, bien entendu. Vous avez cette Alice que je trouve très jolie. Vous l'avez dans cette taille-là, mais vous l'avez, je crois, aussi en plus élargi avec le terrier dans lequel elle tombe. Voilà, mais là, il faut avoir envie d'une couverture totale. Mais j'en connais deux au moins deux, oui. Il y en a plus que ça même qui doivent le faire. Donc ça, c'est sur Artecy. Ensuite, sur Candle and Needle, ça c'est sur Etsy, Candle and Needle. Je crois que c'est Marie. Petite croix fantastique. Non, je vais peut-être dire des bêtises. Je vous mettrai son nom en dessous. Marie qui l'a terminé, me semble-t-il. Je crois, hein. Bah, vous connaissez Marie, je pense. Très jolie. Très très jolie. Alors, vous pouvez le faire en plusieurs couleurs. Pourquoi pas. Ou en monochrome. Voilà. C'est... Suivez le lapin blanc. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Curious. J'arrive pas à lire. Je sais pas ce qu'il y a d'écrit en bas à gauche. Curiouser and... Je sais pas. Bref, il peut être très sympa. Moi, je pense que je m'en lasserai. Mais il y en a qui y sont arrivés. Chez Clothes Factory. Alors, ça doit prendre un peu de temps, mais tout simple. Franchement, vous avez tous les personnages, enfin beaucoup en tout cas. Il y a même le roi qu'on voit pas très souvent. Vous avez ouais, il y a les petits gâteaux, il y a la petite fiole de boisson. Vous avez ouais, il y a même le service à thé, le roi, la reine, les flamants roses qui servent de canne au mini-golf là. Non, c'est pas du mini-golf, d'ailleurs c'est du croquet, je pense. Les cartes à jouer qui repeignent les roses. Non, il est très mignon. Il est très mignon. Il a largement le temps de le faire en un an. Donc chez Clothes Factory, que vous pouvez trouver sur Etsy ou sur leur site. Hein, ils ont un site aussi. Ensuite, Ekaterina Tchaikovskaya. Bon, ça, c'est sûr. MyBobine. Alors, beaucoup de poirières, hein, dès le début. Mais c'est très marrant parce que je me disais, je l'ai vu en cours. Je me disais, c'est bizarre cette broderie avec deux Alice, mais je n'ai même jamais fait attention qu'il y avait deux reines, et qu'il y avait deux chapeliers fous, qu'il y avait deux lièvres de Mars, les deux chats du Cheshire. J'étais fixée sur les deux Alice. Et en fait, il y a l'Alice de Disney qui est représentée à gauche, et vous avez l'Alice Tim Burton qui est représentée à droite. Bah maintenant que j'ai vu les deux, c'est là que j'ai dit ah voilà, c'est donc il est très sympa, mais beaucoup de points arrière, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? Elena Lartsova. Alors, pour tout vous dire, je vous mets une première partie. Elena Lartsova, elle fait des gnomes. Je sais qu'il y en a qui ne les aiment pas, mais moi, je les adore. Les gnomes d'Elena Lartsova, je les adore. J'adore ces personnages de toute façon. J'en ai plusieurs en cours.
Alors par contre, il y a beaucoup de points arrière. Beaucoup de points arrière. Je vous déconseille la toile Aïda parce qu'il y a beaucoup de points arrière et qui tombent pas forcément là où il faudrait que ça tombe. Voilà. Mais par contre, il y a un moment de ça, je me suis offert les grilles de 6 gnomes d'Alice. Je vous mets les 6 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous dis je vous mets les 3 premiers. Je peux vous mettre les 6. Donc nous avons le lapin blanc, nous avons Alice, nous avons le chapelier fou. Sur une première grille, ça ils sont vendus tous les 3 ensemble. Et sur une deuxième grille, nous avons le chat du Cheshire, nous avons la reine de cœur et nous avons la chenille qui a un nom, mais je ne sais plus, je m'en souviens plus. Bref, nous avons la chenille. A priori, ce sont les modèles que j'ai choisi de faire. Parce qu'en gros, je ne sais plus combien il y a de points. Mais je me suis dit, ça fait à peu près 1000 points par mois, 1000, 1200, je ne sais plus exactement. Mais je me suis dit, ah, en un an, c'est faisable. Un personnage sur 2 mois. Donc ça doit être à peu près... ouais, ça doit être à peu près autour de 2000 points, j'imagine, par personnage. À moins que je me sois trompée, mais je pense pas. Entre 2 et 3000. Mais j'ai les grilles. Je suis dans un no-buy en plus. Mais enfin là, ça aurait été une occasion spéciale quand même. Voilà, organiser un salle. Pour moi, ça faisait partie des exceptions pour éventuellement acheter de nouvelles grilles. Enfin, une nouvelle grille. Donc, il y a de très fortes chances que je fasse ces 6 personnages-là. Voilà, chacun séparément. J'ai déjà choisi l'étoile, hein, pour tout vous dire. Voilà. Donc, a priori, ça va être ces personnages-là que moi je vais faire. Donc, c'est Elena Lartsova. Beaucoup, beaucoup de points arrière, hein, je vous le redis. Mais trop sympa. Ensuite, donc ça, c'est sur MyBobine. Hein. Funship. Ça doit être. Est-ce que c'est sur MyBobine? Je crois que c'est sur MyBobine. C'est trop mignon. Funship, est-ce que c'est sur MyBobine? Attendez. Toc toc toc, il est où MyBobine? Alors, j'ai 20 000 onglets d'ouvert. Ça c'est Artissi. Annika Bria. Tac 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 tac. Ça c'est quoi? Non. Bon, bah je sais pas, je l'ai fermé peut-être. C'est pas grave. Hop. MyBobine. Hop. Je vais vous le confirmer quand même. Tac, tac, tac. Évidemment, il me met pas... Il me met pas ce que je veux. Ça va être un problème, ça, pour vous, si vous voulez retrouver. Et oui. Alors, est-ce que MyBobine, il ne met pas les derniers consultés? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est bien sur MyBobine. Je vous mettrai le nom. Il va falloir que je le fasse, sinon vous n'allez pas retrouver. Donc, bah, on va bien être obligé. Hein. Il est trop mignon. Voilà. J'aime beaucoup. Il est tout tendre, il est tout... Sur HAED, alors sur HAED,
Et il y en a 2 que j'ai. Il y en a 3 que j'ai d'ailleurs. J'ai les 3. Je vous mets les 2 Alice de Jasmine Beckett que j'adore. Donc il y a Alice toute seule que j'ai à peine commencé. Avec son chat. Mais alors j'adore. Les lapins blancs aux yeux rouges en bas. Julia la déteste. Enfin, en tout cas, la déteste, elle ne l'aime pas. Et puis, j'aime beaucoup Jasmine et Blanche-Neige. Alors, Jasmine et Blanche-Neige, Alice et Blanche-Neige. Blanche-Neige, mon père adore Blanche-Neige. Voilà, c'est son dessin animé préféré. Enfin, dessin animé, ouais. Et je les trouve toutes les deux trop jolies. C'est trop sympa. Voilà. Et nous avons chez HAED, alors ce sont des couvertures totales, hein. Nous avons celle-ci, Scott Gustafson, voilà, qui est très belle. Voilà, c'est une couverture totale aussi, très grande, très belle. Vraiment, ça donne envie moi, j'ai envie de tout démarrer, hein. J'ai envie de tout démarrer. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Il y a, oh, trop mignon pour ceux qui ont envie d'une petite broderie, mais beaucoup de poirières, des mélanges, etc. De chez Little Elf Garden. Ça, c'est sur Etsy. Oh, elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est la petite souris Alice. Mais regardez-moi cette petite beauté. Franchement. Oh, on a le même service. Regardez. Hop, hop. J'ai le sucrier. J'ai pas la théière. J'ai le sucrier. Non mais c'est pas trop mignon. Franchement. Bon, alors je vous le montre là. Mais non, il y avait la photo. Voilà. C'est trop mignon. Il n'y a plus d'eau. J'ai pas emmené la bouteille. Oh. Oh, elle est trop jolie. Franchement, elle est belle, belle, belle. Nous avons... Alors là, pour ceux qui n'ont pas envie de poirière, qui ont envie de facilité, Mrs. Peggotty Art. Moi, j'adore. J'en ai commencé une qui n'a rien à voir avec Alice. Mais là, il y a une sélection. Il n'y a qu'une chose qui est dommage. Il manque... alors, lequel il nous manque? Le lièvre de Mars. Nous avons, dans la même série, nous avons le chat du Cheshire. On est tous fous ici. Voilà. Ça, c'est Mrs. Peggotty Art. Ça, c'est faisable en un an. Il n'y a pas de problème. C'est facile. J'adore. Donc, nous avons le chat du Cheshire. Nous avons le lapin blanc. Facile. Ah oui. Nous avons le chapelier fou. Ben, c'est Marie aussi, je crois qu'il l'a fait. Je crois. Il est trop beau celui-là. Nous avons la reine de cœur. Franchement, elle est pas belle, hein. Ouh là là. Elle est pas belle. Et la broderie est sympa, hein. Nous avons les jumeaux. Comment ils s'appellent les jumeaux? Tweedledee, Tweedledum. Et je cherchais le lièvre de Mars. Je me suis dit, il faudrait le lièvre de Mars. On n'a pas le lièvre de Mars. On n'a pas la chenille. Mais peut-être que ça viendra plus tard. Par contre, il y a une autre petite série qu'elle a présentée en coussin. Alors, j'ai pas fait toutes les photos en coussin, mais qui est très sympa aussi. Voilà, je vous montre. On a Alice, donc avec un flamant rose, très joli. Donc, elles sont plus petites, celles-ci.
Elles sont plus petites, mais très jolies aussi. Une deuxième Alice. Alors non, ça c'est pour la première série. Ça c'est la première série. Oui, j'avais oublié de vous montrer Alice. Non, peut-être pas, je sais plus. Non, oui, c'est ça, c'est la première série. Après, en coussin, on a donc encore... donc on a Alice, c'est la première que je vous ai montrée. On a la boisson Drink Me, très mignonne aussi. On a le petit gâteau Eat Me. Donc mange-moi, hein. La boisson c'est buvez-moi, la boisson c'est mangez-moi. Le gâteau c'est mangez-moi. Donc voilà, ça très sympa cette série. Facile, accessible à tout le monde. On peut faire ça sur de l'Aïda, vous pouvez faire ça sur de l'étamine, vous pouvez faire ça sur du lin. Je vois pas l'intérêt sur du lin, mais bref, faites ça où vous voulez. On a ensuite, on va passer à un autre créateur, Nenny Sweet Patterns. C'est sur Etsy aussi. Il y a toute une série. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne les ai jamais vus faits. Mais je trouve ça très sympa. Il faut aimer broder du sombre. Mais il y a toute une série. Alice Dark Fantasy. En plus, c'est marqué dessus compatible Pattern Keeper. Bon. Je ne suis pas allée voir pour tous s'ils étaient compatibles Pattern Keeper. Hein. Je vous laisse le soin de voir avec ce que vous choisirez. Voilà, si c'est compatible ou pas, ou Saga, ou je ne sais quoi. Donc dans ce thème de Dark Fantasy, il y en a plein. Il y a aussi Blanche-Neige, me semble-t-il. Enfin bref, il y en a beaucoup et je les trouve très sympas. Mais où vous choisissez, enfin, choisir une toile noire, mais moi je ne broderai pas sur du noir. Bon, ça, mais je voulais quand même vous la montrer parce que je la trouve sympa. Ensuite, ah bah alors, All Forest, évidemment. Donc celle qui est en cours pour moi, je vous la montre. Donc moi, je fais dans ces couleurs-là, mais sur une toile ciel d'orage. Voilà. Elle est bien avancée d'ailleurs, celle que je fais. Je peux vous la montrer. Je vous mets en pause, si je trouve mon chose. Alors, je suis donc allée chercher la broderie. Donc, sans oublier que les poirières ne sont pas faites. Voilà, elle est quand même pas mal avancée. Franchement, bon, je vous la montre pas tout en détail. En plus, là, c'est en transparence. Enfin bon, je suis pas installée comme il faut pour vous montrer tout ça en détail. Mais voilà, elle est quand même pas mal avancée. Et j'ai eu, ça va me faire très bizarre quand je vais l'avoir finie. Il y a un truc là. J'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose. Ah non, c'est là. Mon aimant à aiguille. Voilà. Bon, il y en a plusieurs qui l'ont, hein, vous le connaissez. Voilà. Bon. Et vous l'avez donc, alors c'est donc en 3 couleurs, avec les fils All Forest, hein, je l'ai faite. Elle est en cours. Et vous l'avez aussi en couleur. Et sincèrement, je me pose la question depuis le début, est-ce que je referai en couleur? Je ne sais pas. On verra quand je l'aurai fini. Je ne sais pas, depuis le début, je le vois en couleur. Alors, c'est un patron, je vois en couleur, je vois un coussin recto verso, je ne sais pas pourquoi. C'est une grille gratuite chez All Forest. Voilà. Attention, si vous décidez d'acheter les fils, hein, vous savez que les frais d'envoi sont très élevés, forcément, ça vient de Russie, et que les frais de douane sont très très élevés.
forcément, c'est pour pénaliser la Russie, d'accord? C'est pas la Russie, hein, qui prend les frais de douane, c'est la France, hein. Parce que des fois j'entends: «Oui, la Russie, machin». Bon alors, attention, hein, je suis pas pro-russe, loin de là. Voilà, si on pouvait régler les problèmes de ce petit dictateur, voilà, ça me plairait bien. Mais en l'occurrence, les frais de douane, c'est la France qui les prend. Et on va dire que je trouve ça, normal, d'inciter à ne pas acheter des choses, en Russie. Bon, même si ce sont, c'est une société de broderie, bon, mais voilà. Et nous en avons une troisième chez All Forest, la reine de cœur, avec le chat du Cheshire au-dessus. Très très belle aussi. Je pense qu'il y a des points... Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Je pense qu'il y a des points spéciaux dessus, hein. Peut-être même des perles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des points spéciaux, hein, il me semble. Mais elle est très belle. Très très belle. Alors ensuite, je ne connais pas. Enfin, j'ai découvert, là. Puck's Closet. Très drôle. Sur Etsy. Franchement, nous sommes tous fous ici. Voilà. Je trouve très drôle. Faut pas se lasser de la couleur. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Sympa. Ensuite, Satsuma Street, qui a son... Alors, est-ce qu'ils sont sur Etsy? Je sais pas. En tout cas, ils ont leur propre site. Et j'adore cette broderie. Je la trouve vraiment très sympa. C'est... Voilà. C'est Satsuma Street. Des couleurs bien pétantes. On a plein d'éléments d'Alice, voilà. J'aime beaucoup. Et ça, je pense que c'est largement faisable en 1 an. Ah, ça y est, elle a fermé. Ah, Sophie. Hop, salle des merveilles. Nous avons ensuite, je vais aller voir, Sue Needle Juice. Sue Needle Juice, que je ne connais pas, qui est sur Etsy. J'ai trouvé que c'était mignon. C'est un peu chargé. Mais c'est mignon. Il y a l'air d'y avoir quand même un peu de poids arrière. Pas trop. C'est très coloré. Voilà. Mais c'est mignon. C'est mignon. C'est faisable, à mon avis, en 1 an. Ouais, c'est des petits personnages. Bon, c'est chargé, il doit y avoir un certain nombre de croix, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Nous avons chez Soda Stitch, que tout le monde connaît. Donc, je ne sais pas s'ils ont un site, mais en tout cas, ils sont sur Etsy. Alice in Wonderland, mais c'est mignon, regardez. Combien il y en a en plus? Vous avez 9 cases. Une case par mois, et puis du rab. Vous avez un trimestre de rab. Pourquoi pas? Très très mignon. J'ai jamais brodé de Soda Stitch. Ça en est un. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, ou qui l'ont fait. Mais ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, ouais. Mais c'est pas celui-ci que je vais faire cette fois-ci. Ensuite, nous avons ces... Alors là, j'ai eu des coups de cœur. Mais ce sont des couvertures totales. Là, Studio Jamong. Ah bon, Jody Mika? Ah bah alors non, c'est pas celui auquel je pensais. Alors, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai confondu avec un autre. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je trouve très sympa. Mais couverture totale, hein.
Je suis pas sûre que le rendu en point de croix, faut aller voir sur le site. Je ne suis pas sûre que le rendu en point de croix soit... Ça a l'air bien, hein, j'ai regardé quand même, j'ai jeté un coup d'œil. Mais ça, c'est le problème des images de l'IA, quoi. On se met une image en tête, mais forcément, en broderie, ça va pas rendre ce même tracé, ça va... Il faut s'attendre à avoir de la broderie, quoi. Chez Tralala, Alice, voilà. Les mignonneries Tralala. Donc, Tralala, vous la trouvez sur Etsy, hein. Je sais pas si elle a un site, j'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais sur Etsy, on la trouve. C'est très mignon. Vous avez... ouais. Il y a plein de petits détails. Très très sympa. Et l'avant-dernier, Stitch by Stitch. Ah bah c'est là où j'ai du coup de cœur. Voilà, c'est celui-ci. Ce sont des couvertures totales. Alors, c'est particulier comme image, mais je les trouve super belles. Vous avez le lapin. Il est pas beau ce lapin. Vous voyez, c'est dans ce genre de modèle où il faut au moins 12 000 croix. Voilà, c'est pour que je le partage hein, dans un an. Il faudra avoir fait au moins 12 000 croix. Et encore, ça va pas rendre de fou. Hein, je sais pas combien de croix, j'en sais rien. À mon avis, 12 000 croix, on aura fait à peu près 10%. Vous voyez? Je pense. Je ne sais pas, mais je pense. Ensuite, nous avons, je vous montre Alice. Elle est trop belle. Nous avons aussi... Alors, il y a d'autres, il y a aussi le chemin, il y a aussi... J'ai pas fait toutes les captures d'écran, hein, mais le lapin, je crois que le lapin, il y en a... J'en ai fait 2. Le lapin dans son fauteuil, là, lapin blanc, il est trop sympa. Non, le lapin, j'ai fait qu'une capture. Le chapelier fou. Il vous fait pas penser à quelqu'un? Il me fait penser à... Dans Batman. Ah, comme je suis pas une fan de Batman. Euh, Je sais qu'il y en a plein qui sont en train de me le dire. C'est pas grave. Je suis sûre que vous voyez tout ce que je veux dire. Non, j'ai pas de... Ah ben, je suis bête, je suis sur l'ordi. Si je tape... Joker, voilà. Le Joker. J'ai pensé au Joker. Ensuite, nous avons la Reine de cœur. Regardez-moi cette beauté. C'est pas celle que je choisirais à faire. Mais elle est belle. Elle est belle. Et la dernière capture d'écran pour la mémère à chat, le chat du Cheshire. Voilà. Il est beau le chat. Lequel je ferais, franchement, entre le chat, le chapelier fou. Ah oui, si, le lapin, je vous en ai montré 2, bah oui. Ou le lapin du début. Je ne sais pas lequel je ferais. Peut-être le lapin quand même. Ouais. Et puis, Yubosa. Yubosa, ça c'est sur Etsy, ce vitrail que je trouve très très beau. Alors, qu'est-ce que ça rend en point de croix? Sûrement que vous avez un rendu. Voilà, il faut aller voir sur Etsy. Mais ça, c'est quelque chose... bon, c'est une couverture totale. Hein.
évidemment. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ouais, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah, écoutez, voilà. Moi, je vous ai présenté quelques possibilités avec mes deux acolytes. Il y en a un là, mon lapin, et mon chat Cheshire Garfield. Donc voilà, bah j'espère que ce thème va vous plaire, que vous allez vous éclater à choisir une broderie, à choisir vos fils, à les préparer, à passer vos commandes de toile, voilà, et à participer, à venir nous partager ça sur le groupe Facebook Bondon, Bondon, Brodon. Ça y est, j'ai enlevé les R de mes mots. Brodon avec Rose Cocon. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour me dire que vous allez participer? Vous m'envoyez un petit lapin. Voilà. Envoyez-moi un petit lapin. Ou un petit lapin, ou un petit lapin. Je pense qu'il doit y en avoir en émoticône. Je ne sais pas s'il y a le personnage d'Alice, je ne pense pas. Mais sinon, un petit lapin. J'espère qu'il y aura plein de participations, que je pourrai faire plein de partages dans un an. Et puis voilà, que j'ai réussi à vous donner envie. Oh, c'est magnifique, planche à repasser avec... ouais, voilà. C'est mon atelier, hein. Donc c'est la planche à repasser avec une serviette, vous savez, pour mettre les broderies dessus, et voilà. Bah, tout mon bazar. De toute façon, voilà, c'est mon atelier, hein. Eh ben, j'espère que je vais recevoir plein de petits lapins en commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je voudrais remercier mon papa qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Et puis ben voilà, ben on va passer à l'écran de fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle donc que ça va démarrer le 20 mars 2026. Hein? Est-ce que... Au revoir. Bon, on s'amuse comme on peut, on fait ce qu'on peut. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très très bientôt. Évidemment, avec vos broderies, avec vos fils, avec tout ça. Je vous fais des gros bisous.